Les nuits vous paraissent longues. Vous ressentez de la frustration, du stress, du mal à dormir. Vous êtes à bout. Détendez-vous. Réduction du temps d'endormissement, diminution des réveils nocturnes, relaxation. Une bonne nuit, ce n'est plus un rêve. Ce produit est un complément alimentaire sans dépendance disponible en pharmacie. N'hésitez pas à demander conseil à votre pharmacien. Mérinal, notre priorité, la qualité. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Radio M, le café presse politique. Bienvenue à la deuxième partie du Café Presse Politique. Nous sommes en direct sur Radio M avec nos invités. Nous sommes à J-2 du 37e vendredi, mais ça ne sera pas un vendredi comme les autres parce que ce sera le 1er novembre, le 65e anniversaire donc du déclenchement de la révolution du 1er novembre qui commencera la veille par des coups de canon habituels, le 31 octobre à 0h. Alors, souvent, on rencontre, juste pour l'anecdote, des gens qui nous disent oui, il y aura peut-être des millions de gens qui vont sortir ce jour-là. Mais comme pour le 5 juillet, le lendemain, il n'y aura plus rien. Qu'est-ce que vous répondez aux gens qui disent ça, qui disent que ça sera sans doute la plus grande des mobilisations et qu'après, il n'y aura rien? Saïd. Je viens de partager un bel article de Mariam Belkaïd qui passait sur le HuffPost qui disait « Le pouvoir ne se rend pas compte qu'on a déjà gagné ». Que quelles que soient les choses qui arriveront, nous avons repris notre parole, nous avons repris notre espace public, nous avons repris plein de choses et que sur ça, par rapport à tout ce qui a été imposé à la société algérienne, on a déjà avancé. Donc, ceux qui disent que au lendemain du 1er novembre, il n'y aura rien, se trompent. Au lendemain du 1er novembre, les Algériens continueront à se battre pour la démocratie, l'état de droit. Et voilà. Et ça a déjà commencé donc il y a plusieurs semaines et plusieurs mois, notamment ce mouvement des magistrats. Il y a aussi, on va en parler, bien sûr, le mouvement des magistrats, mais il y a aussi celui des syndicats, notamment à l'initiative de plusieurs syndicats, dans le vôtre, l'IS Merabet. Il y a eu un grand rassemblement à la place des Martyrs lundi dernier, un rassemblement curieusement autorisé. Il n'y a pas eu d'interpellation. Ça s'est bien passé dans l'ensemble. Est-ce que ça annonce d'autres mouvements parce que c'est le premier du genre? Dans toutes les wilayas. Il faut dire que c'était un rassemblement, c'était une action au nom de la Confédération des syndicats algériens, la CSA. Et c'était pas le premier parce que on s'est inscrit dès le départ par rapport au mouvement populaire, donc le Hirak. Le premier communiqué de la CSA date du 28 février 2019. Donc c'était pratiquement juste après le 22. Dans la semaine, on s'est réunis à 2 reprises pour évaluer la situation et décider des suites à donner aussi et s'inscrire dans ce mouvement. Donc nous avons dès le début exprimé notre solidarité avec le mouvement, appelé à ce qu'il se maintienne dans son caractère pacifique bien sûr, mais surtout appeler les autorités à prendre en considération justement ces revendications et permettre à ce qu'elles se concrétisent sur le terrain. C'était une position par rapport au 5e mandat qui a été clairement refusée. C'était la même chose par rapport au prolongement du 4e mandat. Et nous avons, à l'époque déjà, dès le mois de mars, le mois d'avril, le mois de mai, le 1er mai exactement, à l'occasion de la journée mondiale du travail, organisé donc lors de ces 3 mois des journées de protestation, des rassemblements et des marches. Et ce lundi passé, donc c'était pratiquement la 4e action au nom de la Confédération. Ça s'inscrit dans une situation particulière puisqu'on est en train de parler d'élections présidentielles pour le 12 décembre. On est en train de parler de situation un petit peu, cette pression qui est exercée sur tout le monde par rapport aux médias, l'accès aux médias, l'accès aux espaces libres, l'activité politique, syndicale, associative, mais aussi par rapport à toutes ces interpellations, tous ces Algériens et ces Algériennes aussi, derrière les barreaux tout simplement parce qu'ils expriment une opinion différente de la nôtre, de la vôtre. Et ça, nous n'avons cessé de dénoncer tout ça et appeler à ce qu'il y ait des mesures d'apaisement, à ce qu'il y ait des démarches justement pour rassurer les Algériens
ramener de l'apaisement au niveau du débat et concrètement pouvoir avancer ensemble, tous ensemble, vers des solutions consensuelles, parce que la solution, elle est dans le consensus. Mais qu'est-ce que vous répondez à ceux, je ne suis le porte-parole de personne, mais qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent que les syndicats sont trop mous? Pourquoi est-ce qu'ils ne vont pas vers une grève générale, par exemple? Eh ben, je dirais peut-être un bémol, peut-être paradoxe plutôt. Il y a ceux qui nous ont interpellés au départ. Donc, je me suis exprimé déjà pour dire que le premier communiqué au nom de la Confédération, il date du 29 février. À l'époque, on nous disait, vous êtes en retard. Pourquoi la Confédération ne s'est pas manifestée dès le début, et pourquoi on ne s'est pas inscrit dans des actions concrètement pour se solidariser dans l'action avec ce mouvement populaire pacifique, et nous l'avons fait. Aujourd'hui, les mêmes, des adhérents, des structures, des délégués, nous font le reproche aussi, parce que vous parlez de ceux qui disent que nous n'avons pas fait assez, mais il y a ceux aussi qui nous font des reproches. Vous êtes allés trop dans la politique, et les syndicats sont à vocation socio-professionnelle, sont à vocation revendicative, et voilà, on est dans un espace qui n'est pas vraiment le nôtre. Donc on est en train je parle pour toutes les organisations qui font cette confédération, la CSA, on est dans une situation un petit peu, je dirais, mal à l'aise, un équilibre à avoir, à préserver, entre justement l'essence même de notre action syndicale, mais aussi ne pas être en défaut ou là en décalage avec la situation nationale et ces revendications populaires qui se maintiennent jusqu'à présent. Si je peux me permettre d'y rajouter, vous avez posé une question dès le début en disant est-ce que après le 1er novembre, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il y aura d'autres actions? Je pense que la révolution est là, elle ne va pas s'arrêter, y compris après le 12 décembre. Moi, je suis convaincu que le changement est amorcé et ça va aller au bout. Il faut être patient tout simplement. La révolution, elle s'installe dans l'esprit, elle s'installe dans le débat public, dans l'espace public. Et je pense que c'est déjà parti et on ne pourra que se maintenir justement dans cette, bien sûr pacifiquement, on le dit et on insiste, mais il faudrait se maintenir dans cet état d'esprit. Le 22 février, la première semaine, la deuxième semaine, des Algériens nous disaient, ça va s'arrêter, 2, 3 semaines, 4 semaines, on est à 38 semaines. Hassan Wali. Le mouvement des magistrats surtout. Non, mais vous nous donnez l'occasion quand même de rendre un hommage aux organisations syndicales, aux syndicalistes, parce que c'est pas facile. Parce que parfois on a cette tendance à stigmatiser comme ça, à tirer dans le tas, les yeux fermés, on juge comme ça les syndicalistes. Ils sont souvent dans des situations extrêmement difficiles parce que leurs adhérents, ils viennent dans un syndicat pour défendre leurs droits. C'est transpartisan, il y a toutes les tendances dans les syndicats. Donc c'est difficile de les amener sur un terrain qui est politique et qui est forcément clivant. Et jusque-là, ils ont réussi une prouesse mais extraordinaire parce que je pense que la conscience des syndicalistes, des militants, des syndiqués, des délégués, tout, est telle que ça leur permettait d'être en phase, en tout cas, avec cette histoire qui se joue en Algérie, avec les Algériens. Et donc, ils participent à quelque chose de global et c'est pour ça. Souvent, les critiques de corporatistes, d'hypercorporatistes, là, ils nous donnent la démonstration qu'ils sont dans un combat global. Pour répondre à la question du 1er novembre, moi, je pense que depuis au moins un mois, les Algériens qui descendent de marché ont à l'esprit le 1er novembre. C'est une espèce de ligne de mire comme ça. Et ils sont conscients que vendredi prochain sera décisif pour la suite des événements. Ça va être décisif en partie en tout cas pour la présidentielle de décembre. Si on aura des 10 millions en tout cas, ça s'annonce, les Algériens, ceux qui n'étaient pas dans le mouvement il y a 8 mois, après-demain, je pense qu'ils seraient dans la rue parce qu'ils savent que c'est une bataille décisive dans ce grand combat, dans cette lutte pour l'émancipation. Et
c'est maintenant ou jamais. C'est ce vendredi ou jamais. En tout cas, d'un point de vue de l'étape de lutte. Et moi, je ne pense pas qu'il y aurait moins de monde par rapport à 5 juillet, ou comme 5 juillet, ça va être une déferlante démocratique ce vendredi 1er novembre. Moi, je suis un peu gêné par l'expression vendredi décisif, ce vendredi ou jamais. Moi, je suis plutôt, je pense qu'on est dans un mouvement qui est dans disons le déterminant qui peut lui mettre de réussir ou de ne pas réussir, c'est sa capacité à avoir de l'endurance et à s'inscrire dans la durée. Maintenant, c'est vrai que dans la conjoncture des élections prévues pour le 12 décembre, c'est vrai qu'il y a un moment particulier. On n'est pas tout à fait en désaccord, mais je pense que ce moment, je vais pas être défaitiste. Je pense que on a encaissé certains points contre nous quand je me situe du point de vue du Hirak. Entre le 4 juillet, l'élection du 4 juillet et cette élection, il y a plus de candidats. Il y a un candidat qui vient de l'opposition qui a signé la plateforme du 6 juillet, qui était supposé revendiquer des conditions pour aller aux élections et qui a accepté d'y aller sans ces conditions. Je parle d'Ali Benflis. Pour quand même relativiser c'est quand même, symboliquement, c'est quand même le signe que la pression... Non, symboliquement, c'est quand même le signe que la pression du mouvement populaire... Écoutez... On ne va pas s'accrocher l'histoire. Il y a au cœur de l'été, en juin-juillet, les ministres qui sortaient sur le terrain étaient empêchés de travailler. Aujourd'hui, ils arrivent à sortir, à travailler. Il y a une pression qui s'est relâchée. Aujourd'hui, il y a des gens qui pensent qu'ils vont pouvoir faire une élection. Aujourd'hui, le fait que les médias aient été retournés à ce point et qu'ils ne font passer qu'un seul point de vue, celui on est mort s'il n'y a pas d'élection présidentielle, c'est quelque chose qui a touché une partie des Algériens. Ce n'est pas la partie des Algériens la plus dynamique, c'est pas celle qui va influencer le plus le débat public, mais c'est une sorte de pesanteur que le système va pu créer, qui lui donne l'illusion de pouvoir se renouveler. Ça lui donne l'illusion de pouvoir. Il se trompe, évidemment, Évidemment que la journaliste que tu as publiée a raison, la blogueuse a raison, que nous avons déjà gagné, mais qu'ils ne le savent pas encore. Mais, dans le contexte d'aujourd'hui, il faut surtout faire preuve de persévérance. Et de ce point de vue-là, moi je suis optimiste. Il y a des formes de lutte qui ont émergé ces dernières semaines, qui sont très intéressantes. Les Algériens ont quasiment bloqué une loi, ils sont sortis sur un projet de loi. Les Algériens les jeudis soirs, ils le consacrent maintenant à défendre les détenus avec les mahrez et les klaxons, et ça marche. Les syndicats ont appelé à la grève, c'est très important, ils ont beaucoup de mérite, les syndicats indépendants. Les syndicats indépendants sont le seul acquis démocratique de la période Bouteflika. Ils sont imposés mais ils sont imposés. C'est ce qu'on a de plus par rapport à la période d'avant. Et c'est pas évident. On peut pas leur demander d'aller beaucoup plus loin parce que, effectivement, je viens de le rappeler, c'est hétéroclite, leur base. C'est comme ça. Mais le fait qu'ils fassent ce qu'ils font aujourd'hui, est très important. Et donc, moi, je trouve que les acteurs du changement sont toujours bien orientés. Et donc, il faut juste du souffle et du carburant. Saïd? Moi, je suis d'accord. Il faut pas charger ce 1er novembre de plus qu'il en a. Il va être un grand moment où la nation algérienne va dire à ce pouvoir qu'il fait fausse route. C'est ça l'objectif. Ce n'est pas parce que le choix du pacifisme va continuer. Et à ce moment-là, à mon avis, le pouvoir va faire l'aveugle, ils vont organiser une élection, quelle que soit la manière dont ils vont la faire, C'est-à-dire que le travail, c'est sur la longue durée, c'est montrer quand même à ce régime que la société qu'il ne veut pas voir est là. Hein. Et moi, je trouve quand même très remarquable ce mouvement des magistrats, parce que c'est quand même le corps le plus conservateur qu'il y a dans l'État. C'est un corps conservateur. Le fait que ces gens-là réagissent, il y a des gens qui ramènent ça au fait que ils ont été touchés à plan personnel. Mais il n'y a pas que ça. Ils sont en train de poser une question fondamentale. Est-ce que les magistrats peuvent être indépendants si leur carrière et les sanctions sont faites par un conseil supérieur de la magistrature qui est géré par le ministère. Parce que c'est ça l'enjeu. L'enjeu, c'est d'enlever la gestion des carrières des magistrats à l'exécutif. Il faudrait un corps par excellence qui doit être géré dans les carrières, doit être géré par eux-mêmes,
et évalué par les pairs. Et c'est ce combat-là qui est important, parce que c'est ça le chemin de l'indépendance de la magistrature. C'est que les magistrats ne soient plus dépendants du bon vouloir de l'exécutif. Et je trouve que c'est un mouvement remarquable et très important. Je pense que c'est l'un des principaux chantiers, justement, de ce changement que nous voulons pour notre pays. L'indépendance de la justice, c'est pas uniquement des actions, c'est pas uniquement des grèves et des protestations, non, de ceux qui représentent justement ce corps. C'est une démarche, c'est des réformes profondes qu'il faudrait apporter. Et ça sous-entend aller dans un plan d'action, dans une projection politique de réforme absolue et profonde. J'ajoute tout simplement pour les syndicats, pour la Confédération des syndicats algériens notamment, parce qu'il faut le dire, en dehors de la Confédération des syndicats algériens, d'autres syndicats existent, mais ne se sont pas manifestés jusqu'à présent. Je le dis au passage. La Confédération des syndicats algériens a été dans l'action de protestation pour essayer d'apporter, de soutenir et se solidariser justement de manière expressive. Mais aussi, nous avons été dans des espaces afin de rassembler les propositions, de rassembler les gens, partis politiques de tous bords, personnalités, société civile. Donc, on a essayé d'être un petit peu cet élément facilitateur, ce pivot autour duquel les choses peuvent se construire. Et je pense que c'est un effort quand même important que nous avons laissé au niveau de cette révolution pacifique. Ça n'a pas réussi. Non, la question. Tout à fait. La question suivante. Comment, Hazen? La grève des magistrats. Oui, sur la grève des magistrats. Comment est-ce que vous expliquez déjà que c'est un mouvement assez impopulaire, parce que les gens disent que c'est quand même eux qui ont condamné plus de 200 personnes à la prison aujourd'hui? Non, pas moi je comprends les réactions. Mais en même temps, ces critiques omettent de dire qu'il y a une magistrate à Annaba qui a libéré un porteur de drapeau et a ordonné qu'on lui restitue le drapeau. Ça veut dire que ce n'est pas aussi simple que ça. C'est-à-dire qu'il y a quand même dans ce corps-là des gens qui se battent, qui disent que je n'écoute pas les instructions, je décide en fonction de la loi. Et la loi expressément n'interdit pas de porter d'autres drapeaux, hein, voilà. Et ils ont refusé d'en faire un élément pour justifier l'accusation du crime d'atteinte à l'unité nationale. Et la juge de Tipaza qui a décidé de libérer Karim Tabou aussi, il a été arrêté le lendemain. Quand même, c'est vrai qu'encore une fois, on a dans les discussions, on généralise, on met tout le monde. Il faut quand même nuancer. La juge celle qui a libéré sous condition Karim Tabou, elle a été mutée, mais avant, elle est dégradée. C'est quand même, elle a fait, elle savait que... Il paraît qu'ils l'ont démonté, ça. Non, elle est dégradée et mutée. Mais bref, c'est pas là le problème. C'est vrai que le corps de la magistrature est un peu opaque, on connaît pas bien. C'est vrai que la question sociale, elle est légitime. Vous savez qu'un juge qui débute, il touche 70 000 dinars. Pour quelqu'un qui peut décider de beaucoup de choses. Et celui qui est le salaire le plus élevé, c'est celui du président de la Cour suprême. La Cour suprême, il touche 250 000 dinars. C'est pour une corporation assez spéciale, un peu particulière, c'est peu. Et ça les expose à la corruption. Certains peuvent résister, ils sont d'une rectitude morale irréprochable, mais c'est une condition sociale qui appelle la corruption. Mais, mettons ça de côté. En tout cas, ce mouvement n'aurait pas pu avoir lieu sans la révolution. Et ça, le club des magistrats, ils ont tout de suite aidé, ils ont posé la question de manière claire, brutale, c'est l'indépendance de la justice. Et la grève de cette semaine n'est pas réductible à la question sociale et socio-professionnelle. Il pose la question de la gestion de la magistrature, la question de l'indépendance de la justice. Hier, au tribunal de Ruissou, les juges condamnent Adala, Hurra Mustaqila. On ne peut plus clair. Et c'est le mouvement qui a provoqué la colère, mais parce que c'est un mouvement qui démontre que la justice, elle est sur la coupe de l'administration, du ministère. Et même de plus haut. Ils ont c'est-à-dire le garant de l'indépendance de la justice, c'est
comment on appelle ça, le Conseil supérieur de la magistrature. Il est présidé par il n'est pas seulement désigné, il est présidé par le président de la République. Pratiquement désigné. Et le numéro 2, c'est le ministre de la Justice. Il désigne une composante importante du Conseil. Et c'est ce Conseil qui gère les carrières. Mais il y a une réponse quand même extraordinaire du président du syndicat, Issa Dembro. Ouais. Il a dit, parce que Zarmati a justifié ce mouvement par le fait que la corruption a gangréné un petit peu le secteur. Il a dit, mais quand on soupçonne des magistrats de corruption, il ne faut pas les muter. Il faut les passer devant le conseil de discipline et puis sanctionner. Le président du syndicat, il a trouvé une formule magique. Il a dit, bon, si on fait ce mouvement parce qu'il y a des magistrats corrompus à Alger, à Naba, on les met ailleurs, on immigre la corruption. On veut que la corruption s'installe ailleurs, là où elle n'a pas encore préalable. En fait, le plus, c'est que ce n'est pas que le syndicat, c'est des magistrats qui sont dans du Conseil supérieur de la magistrature, qui ont démenti qu'ils aient eux-mêmes décidé de ce mouvement des magistrats. C'est quand même, on n'a jamais, vraiment, c'est sans précédent dans l'histoire de l'Algérie. Ça voulait dire un truc, oui. La grève des magistrats, elle est au cœur de cette révolution. Ouais. Yassine? Voilà, tu m'as pas donné la parole à temps, donc il m'a et après je vous fais réagir. Il m'a volé la formule. Ouais. Non, moi je suis un peu gêné. Bon, on est en démocratie, chacun peut dire ce qu'il veut, mais sur les commentaires sur les réseaux sociaux, les gens qui en veulent à la coopération des juges d'avoir fait ce qu'ils ont fait, etc., qui aujourd'hui disent qu'il faut pas se solidariser avec eux. C'est une grave erreur. Ils sont au cœur des dispositifs. Ils sont aujourd'hui au cœur. Aujourd'hui, si les juges avancent sur la liberté, sur l'indépendance de la justice, on a fait un bond de 20 ans. C'est incroyable. Rendez-vous compte quand même que par rapport à la réponse de l'état-major face au mouvement populaire, la réponse dont moi je rappelle à chaque fois qu'elle se limite au seul volet Menjel, et il n'y a pas de réponse politique. La réponse politique, c'était Karim Younes, qui était une fausse réponse. C'est le Menjel. Il dit aux Algériens, je mets tout le monde en prison, tous ceux qui, pour une raison ou une autre, etc., bon, avec des règlements de compte au passage. La grève des magistrats enlève le bras du Menjel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Ahmed Gaïd Saleh n'a plus comment agir aujourd'hui. Si la grève se perpétue, on aura des gardes à vue, on aura des gens qui vont rester à Antar plus longtemps, qui vont rester, ça commence à arriver dans les commissariats et dans les brigades de gendarmerie beaucoup plus longtemps, mais on n'aura pas de juge d'instruction pour les mettre en mandat de dépôt. C'est symbolique, mais c'est pour dire à quel point un entêtement, le refus du politique. On a rendu visite dans le cadre des délégations de la société civile à Mouloud Hamrouch il y a une quinzaine d'années, une quinzaine de jours, pardon. Et à un moment donné dans la discussion, il nous a dit, c'est quand même bizarre, partout dans le monde, quand il y a une crise importante, on a recours aux politiques. En Algérie, quand il y a la crise, on élimine encore plus le politique. Et en fait, avec l'échec de la politique de Menjel, j'espère que le politique va revenir et que quelqu'un comme Zarmati, qui était un bon parquetier, revienne au parquet, s'il y a encore un avenir, et qu'il cesse de parler de politique parce qu'il ne comprend pas la complexité de la situation dans laquelle nous sommes et la révolution dans laquelle nous sommes. Alors, il nous reste 5 petites minutes. Je vous fais réagir en parlant de justice sur la déclaration aujourd'hui du chef d'état-major, Ahmed Gaïd Saleh, qui a dit donc que la libération était rejetée de ceux qui ont porté atteinte à l'emblème national. Comment vous réagissez à cette phrase, pour ceux qui parlent d'indépendance de la justice? Il nous donne la démonstration que la justice fonctionne sur un ordre. J'ai du mal à croire que c'est vrai. Oula, ça. Attendez, c'est énorme. Et pourtant, oui. Et pourtant, c'est vérifié. Il faut juste rappeler que personne n'a porté atteinte à l'emblème national. Oui, parce que l'article 76, c'est ça, du code pénal, parle de l'atteinte au drapeau national. À aucun moment on parle de brandir un autre drapeau est une infraction. Il y a, je pense, c'est une extrapolation. C'est ce que la juge de Annaba a démontré. Exactement. C'est une extrapolation. Voilà. Le juge de Annaba qui a remis, y compris le drapeau brandi par le monsieur. Il lui a été restitué et après avoir été acquitté, justement. Donc pour eux, porter le drapeau palestinien aussi est une atteinte à l'emblème national. Suivant cette logique. Alors, Hassan, comment vous réagissez à cette déclaration?
Non, honnêtement, on va pas vous questionner sur le sujet. Non, mais c'est sérieux. Là, ça fait longtemps que plus rien ne me surprend du chef d'état-major. Rien du tout. Non, il faut juste rappeler qu'il y a des juges qui ont dit que le port du drapeau amazigh n'est pas interdit par la loi et il n'est pas constitutif d'une atteinte à l'unité nationale. Il vaut mieux rappeler le droit quand le politique intervient sur le domaine de la justice. Il vaut mieux rappeler le droit. Et le droit a été dit. Et le mot de la fin pour vous, les Malabet? La justice, je pense, par rapport à cette question, s'est prononcée à Annaba, elle s'est prononcée aussi à Tlemcen, à Chlef aussi, et je pense que voilà, il faut tenir compte. Il y a une situation de jurisprudence. Pour la Confédération des syndicats algériens, nous considérons que il y a des démarches à faire pour apaiser les esprits et ramener justement tout le monde dans un espace de débat serein. Et ça passe par des mesures concrètes, y compris la libération de ces détenus pour avoir été emprisonnés par rapport à cette histoire d'emblème. Vous acceptez de réagir finalement? Non, sur un autre sujet, toutes les corporations sont en train de s'organiser, de bouger. Les syndicats, donc avec 13 syndicats dans la CSA, on n'a peut-être pas 15 actuellement. 15 actuellement. Sauf la EBARC, voilà. C'est à ça que j'en arrivais. Les avocats sont descendus dans la rue, les magistrats sont extraordinaires en ce moment. Les médias, les journalistes, la presse, aujourd'hui, est à la traîne. Je vais pas dire elle est la honte. Ahmed El Ayashi, il a dit dans une tribune hier de la fois. Il y a un vrai problème. Il y a un vrai problème de ce côté-là. J'espère, je lance un appel pour que, à la faveur de ce 1er novembre et dans les jours qui viennent, nous rattrapions ce retard. Nous avons subi de la pression, mais tous ensemble, on arrivera à le faire. J'en profite pour dire à nos amis auditeurs qui nous ont fait beaucoup de reproches de ne pas avoir évoqué la censure de Magharibia. Le Magharibia, ce sont des confrères et évidemment, nous sommes solidaires avec le Magharibia. Mais pour nous, le problème s'est déroulé en France. On a enlevé une antenne en France. J'espère qu'ils vont pouvoir avoir un nouveau faisceau sur un satellite et continuer à travailler sur l'actualité algérienne. Je leur souhaite surtout dans l'Algérie de demain de redevenir nos confrères ici à Alger. Voilà. De commentaires sur le Magharibia, Al-Watan, qu'on considère comme étant un journal éradicateur depuis longtemps, a donné une page pleine un des animateurs de Magharibia pour dire que la télé appartient en grande partie au fils d'Abbassi Madani. Deuxième élément sur les journalistes dans cette histoire, dans ce qui se passe, il faut dire, comme moi je le dis, une partie importante des journalistes, pas des médias, des journalistes ont trahi, non pas ont choisi leur camp, et ont trahi parce que passion boucle. Attends, dans fin d'émission, tu le laisses dire ça. C'est un nouveau débat, ça. Non, parce que. Non, moi je vérifie que là. Parce que quand même. Non, mais parce que quand on choisit un camp politique, ça se défend, c'est légitime, on s'en fout. Mais quand on raconte des mensonges matin et soir sur une histoire qui se déroule dans le pays, ça ne peut pas, ça n'a pas un autre. Je pense qu'il faudrait commencer à dénoncer la censure qui prévaut chez nous. Donc avant de parler des autres, moi je m'inscris à ce niveau-là. Et deuxièmement, je ne peux pas aussi rater l'occasion de présenter tous mes vœux au peuple algérien, donc à tous ceux qui nous suivent pour cette émission, à l'occasion du 1er novembre, parce que simplement c'est notre histoire qu'on est en train de restituer justement au peuple et c'est un espace de notre histoire qu'on est en train de s'approprier. Je le dis aux jeunes notamment parce que ça fait quand même un certain moment qu'on a tendance, on fait ce constat, les jeunes ont tendance à ne pas parler de ça. Actuellement, c'est au cœur de cet événement et c'est la jeunesse qui est en train de parler du 1er novembre, d'aller à la pointe, de Hassib Ben Mbouali, de Abdelhamid Hussein Ahmed, de Bourga et d'autres. Je pense que voilà, c'est symbolique et c'est pour ça que cette révolution ne peut qu'aller justement au bout de ses revendications. Et vous aurez finalement le mot de la fin? C'est à ta place. On reproche souvent au CPP de ne pas ramener des gens qui sont pour l'élection présidentielle, etc. Il faut leur dire qu'ils ne veulent pas venir. J'ai demandé à Abed Chalef encore avant-hier et il veut pas encore venir. Abed n'est pas pour l'élection présidentielle. Attention. Non, de manière générale. Non, mais les partisans de l'élection présidentielle ne veulent pas venir. Voilà. C'est juste. Et une pensée évidemment parce qu'au moment où on parle, il y a 3 journalistes qui sont en prison. Parlons des journalistes, il y a Sofiane Marakchi, Azeb Bachir et Abdelmounji Khaladi. Donc 3 journalistes injustement incarcérés. Merci à vous d'être venus, Hassan Ouali.